الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour moi, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois. Et chers amis, en ces temps qui courent actuellement sous nos yeux, cette vidéo, la présente vidéo, se consacre essentiellement au mondial, oui au mondial, pas uniquement du football, où cette Algérie officielle est en train de manger son pain noir tout simplement. En effet, l'absence de l'Algérie au mondial du Qatar 2022 est vécue comme un traumatisme, oui, est vécue comme un traumatisme par tout un peuple. Les supporters algériens vibrent actuellement pour le Maroc, pourtant méprisé, oui, ce Maroc méprisé par ce régime militaire algérien. Et la Tunisie éliminée, elle est éliminée, a été éliminée ce mercredi 30 novembre dernier. Désormais, ce régime militaire algérien doit manger son pain noir. Manger son pain noir à la vue de l'équipe nationale du Maroc, qualifiée, rappelons-le, au huitième de finale de cette même Coupe du Monde qui se déroule donc au Qatar, comme tout le monde le sait bien évidemment. Chers amis, on le sait très bien, l'Algérie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce qui constitue un traumatisme, oui, un traumatisme pour le pays tout entier, pour toute cette Algérie. Surtout quand on sait comment le pouvoir, ce pouvoir militaire de cette junte militaire, exploite jusqu'au ridicule, oui, jusqu'au ridicule, les victoires de l'équipe nationale marocaine. En Algérie, l'heure n'est consacrée qu'aux arrestations actuellement, qu'aux arrestations et aux jugements, jugements inutiles et même injustifiables, arrestations et autres condamnations, même à la perpétuité, oui, vous entendez bien, même à la perpétuité, et pour aucune cause. Oui, aucune cause. Et pendant ce temps, chers amis, pendant ce temps, cette équipe nationale du Maroc, la sélection du Maroc, est en train de faire un beau parcours au mondial de football, puisqu'elle est déjà arrivée en huitième de finale de cette même Coupe du Monde au Qatar. Quant à la Tunisie, elle a été éliminée tout de même honorablement, puisqu'elle a battu la France avant de rentrer à la maison. Tandis que les supporters algériens, quant à eux, sont privés de leur équipe favorite à ce mondial, mais qui vibrent tout de même pour ces deux équipes qui ont vibré, à savoir les deux voisins, le Maroc et la Tunisie. Et malgré le blackout, le silence des médias, pourtant lourd, algériens, et la propagande officielle, celle de journaux Zaki a son régime qui est au pouvoir, la population dans son ensemble soutient tout de même le voisin marocain. N'en déplaise aux représentants de ce régime répressif qui continue de faire semblant d'ignorer l'évidence même. La sélection nationale marocaine fera sans doute rêver encore bien des inconditionnels du football en cette Algérie. Pour le Maroc, comme pour la Tunisie, oui, pour le Maroc comme pour la Tunisie, c'est la 6e participation au mondial, alors que l'Algérie reste bloquée au nombre de 4 seulement.
Par conséquent, il en est de ceux qui pensent que c'est une jalousie vis-à-vis du Maroc. Et cette jalousie est très forte. On l'aperçoit à travers ce régime, bien évidemment. Comme par exemple, lorsque le Maroc a battu la Belgique, un certain dimanche 27 novembre dernier, la télévision algérienne nationale, a passé honteusement sous silence le résultat. Elle a présenté tous les autres résultats, sauf celui du Maroc contre la Belgique. Et tout ça s'inscrit bien évidemment dans un contexte de tension politique entre les deux pays, Maroc et Algérie. Il y a encore quelques jours, juste quelques jours, il apparaît que cette armée algérienne a même effectué des manœuvres conjointes avec des soldats russes que l'Algérie a démenties tout près, des manœuvres tout près de la frontière marocaine. Le Maroc, pour sa part, comme l'écrasante majorité des pays de la Ligue arabe, renouer ses relations avec Israël et entend renforcer sa coopération avec Tel Aviv, quoi qu'il en coûte. Une position qui irrite au plus haut point, au plus haut niveau, cette Algérie des capots. Et les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis plus d'une année déjà. Le roi Mohamed VI n'a pas participé non plus au sommet arabe d'Alger. Et la venue de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, à Alger, le 2 novembre dernier, a donné à de nombreuses polémiques autour de ce régime. C'est dire, chers amis, que la tension est toujours au point culminant, si ce n'est au sommet, avec aucun signe d'apaisement, ne se profilant pour l'heure aux grandes dames de la population algérienne. Les deux pays sont tout simplement en rivalité pour incarner le leadership dans la région méditerranéenne, avec ce contentieux principal porté depuis de longues dates sur le statut du Sahara marocain. L'Algérie des militaires, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, il soutient ce chimérique mouvement indépendantiste du Front Polisario, sachant que cette terre du Sahara appartient bel et bien au Maroc. Mais revenons-en à notre sujet, car à l'occasion de ce mondial au Qatar, faisons un peu d'histoire footballistique en évoquant ce 11 de l'indépendance algérien, donc ce 11 algérien de l'indépendance. En effet, la dimension politique du football en Algérie, c'est une très vieille histoire. Cette histoire remonte à 1958 et au 11 de l'indépendance. C'est comme ça qu'on l'appelait, le 11 de l'indépendance. On est alors en pleine guerre, en pleine guerre d'Algérie. Et le FLN, ce fameux FLN, le Front de Libération Nationale, persuade quelques stars algériennes qui jouent dans le championnat de France à cette époque de rentrer clandestinement au pays pour créer une équipe de football. Des Morloufi, Zitouni, Bentifour quittent les clubs de Monaco, Saint-Étienne ou Angers. Ce 11 de l'indépendance est alors créé. Oui, ce 11 de l'indépendance est créé. Et ce 11 de l'indépendance n'est pas reconnu officiellement, mais va quand même jouer plein de matchs officieux. 47 victoires tout de même en 62 rencontres. Et c'est un boost pour le moral des combattants de ce Front de Libération Nationale, ce FLN. Un certain Farhat Abbas
l'un des principaux leaders du mouvement, avait eu cette formule, cette phrase. Ouvrons les guillemets et fermons-la tout de suite. Cette équipe a fait gagner 10 ans à la cause algérienne. Lorsque l'Algérie devient indépendante, en un certain juillet 1962, ce 11 de l'indépendance se transforme bien évidemment en équipe nationale algérienne. Par la suite, chers amis, les grandes victoires de l'équipe d'Algérie ont toujours donné lieu à de grandes célébrations populaires, très populaires. Par exemple, le haut fait d'armes en Coupe du Monde, cette fameuse victoire contre l'Allemagne en match de poule sur un score de 2-1. Cependant, relativisant quand même, depuis, cette équipe nationale algérienne n'a pas fait de bien meilleurs résultats, bien au contraire. Dès lors, il était question d'une constitution d'une certaine commission pour relancer la formation. L'élimination des Verts algériens et leur absence au mondial, surtout celui du Qatar 2022, a eu des conséquences. Oui, a eu des conséquences. Étonnamment, l'entraîneur Djamel Belmadi, pourtant controversé et combien de fois critiqué même, a sauvé sa tête. Mais mieux encore, en dépit des résultats médiocres de ce coach, donc Djamel Belmadi, il a prolongé son contrat, mirobolant, et ne perdant rien de sa mort. Une première dans le football national algérien. Mais curieusement, l'autre revers de la médaille, c'est le président de la fédération de football algérien qui a démissionné. Oui, incompréhensible, mais qui a démissionné. Son successeur a lancé un audit complet de l'État, du football algérien, avec une commission d'inspection. Qui va se rendre dans les clubs, tous les clubs. Contrôle administratif, contrôle financier, volonté de relancer des filières de formation, soi-disant. Et comme toutes les commissions, oui, chers amis, comme toutes les commissions, il y a lieu de croire que rien ne sortira, absolument rien, de ce travail. C'est-à-dire comme un coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Le sujet, c'est aussi la relation avec certaines stars immigrées dans les championnats européens, comme Riyad Mahrez, qui joue au Manchester City. Et encore cette relation avec les binationaux, à savoir ces franco-algériens, comme Amin Gouiri, qui joue à Rennes, Houssem Aouar, qui joue à Lyon. Y a-t-il ou pas une volonté finalement de convaincre tous ces binationaux de jouer pour cette équipe nationale algérienne, plutôt que pour la France? La politique n'est jamais loin du football en Algérie. Oui, chers amis, la politique n'est jamais loin du football en Algérie. Et pas seulement en Algérie. Ça sort de ses frontières. Elle est même l'un des leviers de manipulation des foules par cette junte militaire, bien évidemment, à la tête du pouvoir. Donc, ça en est la preuve actuellement avec l'événement qui se passe au Qatar. Tous ces événements. Donc, il est parfois même sous-entendu que cette foule infiltre d'autres foules. Voilà. C'est sur cette physionomie, cette image de ce football algérien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur que se termine cette séquence. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette vidéo
en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir, bien évidemment. Merci pour votre confiance, votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.